Salut à tous, c'est Asdoun, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau concept d'émission qui tournera autour du football européen et ce de façon hebdomadaire. Donc on va essayer d'enregistrer ça tous les lundis et de poster ça le plus rapidement possible. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Samy. Donc, salut à tous. Et qui va pouvoir nous parler un peu de la première ligue, du championnat belge si l'envie lui en prend. Et j'ai aussi Momo. Salut. Et lui qui est plus du côté du championnat italien, de la Serie A, avec son amour pour la Juve, qui n'est plus à démontrer. Donc, on va découper l'émission en championnat, en commençant d'abord par la Première Ligue, parce que c'est le championnat qui est le plus intéressant, on va dire le plus spectaculaire en tout cas. Et je sais pas ce que vous avez regardé comme match, si vous avez un match à mettre en avant, donc je vais vous laisser mettre en avant une rencontre, ce que vous avez regardé, puis Liverpool-Arsenal, je pense. Liverpool-Arsenal ? Ouais, c'était le choc de la journée. Ouais, c'est vrai que Liverpool avait un calendrier pas facile. Il venait d'affronter City lors de la précédente journée, où c'était plutôt pas mal. City s'en était plutôt bien tiré en fait. Un match tendu. Un match très tendu, et là il y avait la rencontre face à Arsenal. Ouais, avec un Arsenal, je dirais assez bon grâce à Diaby. Mertesacker aussi a fait un très bon match derrière, malgré son manque de vitesse. Je trouve qu'il a été bon dans les duels aériens. Après, j'ai été déçu par l'attaquant, par Giroud. On a un petit focus dessus, sur Giroud, ouais. Parce que on a du mal à le trouver, je trouve. Il n'intègre pas du tout au jeu en fait. C'est exactement ça. Cazorla, il peut faire des super passes. On l'a vu le premier match de Giroud, il avait fait une superbe ouverture et Giroud n'a pas réussi à trouver le cadre. Là, c'est un peu la même chose avec Diaby. Et on sent qu'il est pas en confiance. Au-delà de ne pas être en confiance, je pense que lors des entraînements, je sais pas s'il est très bien intégré vraiment au groupe, parce que quand tu vois ça, toucher aussi peu de ballons alors que on l'a pris aussi parce que voilà, il est grand, il peut jouer en déviation, etc. Entouré de quelques lutins, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, une sorte de nouvelle arme pour l'attaque d'Arsenal. Et mine de rien, on le trouve jamais, il n'y a jamais de long ballon. C'est un peu comme si c'était contre nature vis-à-vis du jeu d'Arsenal, de jouer en long ballon vers l'attaquant. Du coup, il est quasi inexistant parce qu'il manque de vitesse, il manque de technique, c'est pas sur lui qu'on va donner et remiser pour jouer en 1-2, etc. Malheureusement, il n'est pas dans le moule en fait. Et lorsqu'il a la balle, il est vachement esselé en fait. On le trouve toujours tout seul. Alors il essaye d'être propre, il essaye de faire les choses bien, mais ça prend pas en fait. Et mine de rien, les débuts de Chamac à Arsenal étaient quand même plus faciles. Ouais, mais je pense pas que ce soit un problème d'intégration vu tous les Français qu'il y a à Arsenal. Mais on a bien l'impression, quand il rate son tir sur la super passe de Diaby, Gibbs, qui est plus jeune que lui, il lui crie dessus. Je sais pas si on voit. Et en plus, il se relève avec une tête. Vraiment, on dirait qu'il a plus aucune confiance. Et il faudrait vraiment qu'il marque assez vite, sinon ça va faire une Torres, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, je veux dire, comment veux-tu qu'il marque assez vite ? C'était vraiment un caviar qu'il lui a donné. Autant au premier match contre Sunderland, il était sur son mauvais pied, Giroud. Ouais. Ok. Bon, mais il est gaucher. Ouais, il est gaucher. Donc premier match, il vient de rentrer, c'était quasiment son premier ballon. Ok, on peut lui trouver autant d'excuses qu'on veut pour le premier match. Sur le deuxième, il est encore mieux placé pour moi parce qu'il est gaucher et il cadre pas. C'est vraiment un problème de pas cadrer. L'arrêt du gardien, bon ok, d'accord. T'as au moins fait le boulot. T'es neuf, tu cadres. C'est ce qu'on te demande en fait. Faut savoir que sur les 3 premiers matchs, il a tiré 7 fois et il n'y en a aucun cadré. Et malheureusement, c'est pas la meilleure stat pour se mettre en confiance. Mais il fait pas. Le pire, c'est que le dernier match, il a tenté un lob alors qu'il aurait pu faire une ouverture. Seul sur le côté. Ouais, pour Wilshere, il me semble. Non, Ramsey. Ouais. Wilshere est blessé. Wilshere difficilement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'à force d'entendre que Wilshere va revenir, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va faire vraiment du bien aussi. Pas avant Comment ? Pas avant octobre. On a un beau milieu maintenant Arsenal, donc ils ont réussi à recaser un peu Arteta
plus bas qu'à l'accoutumée, histoire de. Il remplace plutôt bien Song, même si c'est moins physique, c'est plutôt efficace en fait. Ouais, mais c'est plus intelligent hein, le jeu. Oui, enfin, Moi, je de trouve. rien. Ouais, mais c'est beaucoup moins impactant, enfin. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas les montées de balles que pouvait avoir Song, en fait. Ouais, sauf que Diaby, Et c'est voilà. énorme. Hein. C'est C'est monté peut-être, de bras. mine de rien, le transfert, entre guillemets, d'Arsenal le plus intéressant, c'est Diaby. Il avait joué 4, je crois, 75 minutes au total l'an dernier avec Bah, Arsenal. Et il peut là, se blesser à tout moment, ce gars. ouais, mais c'est le problème. Mais lorsqu'il a le ballon dans les pieds, c'est hallucinant, hein. Il y a un C'est peu vraiment- du Yaya Touré. c'est du box-to-box player, quoi. C'est Ouais. vraiment. Et puis la contre-attaque qu'il avait menée pour le but, c'était juste hallucinant, quoi. Et sinon, vous avez d'autres choses à dire du côté de Liverpool, peut-être? Je sais pas. Enfin, parce que Sterling, il est vraiment fort pour son âge, 17 ans. ah oui, le petit attaquant ailier là, il est vraiment hallucinant. Il se retourne très vite sur la frappe sur le poteau. Il était Ouais, vraiment ouais. vif, quoi. Après, Vermaelen, il est un peu lent, c'est étrange, Mhm. sur la frappe. Mais sinon, je voulais parler aussi de la défense. La défense de Liverpool l'année passée, c'était vraiment bon. Ouais. Et là, cette année, en fait, ils ont pas l'habitude, je pense, de. Le bloc est plus haut. Et Skrtel ont pas l'habitude parce qu'ils ont déjà pris quand même 7 buts. Hein. Oui, bah ils ont mine de rien, ils sont pas rapides. Donc l'année dernière, ils défendaient plus bas, donc la défense était plus solide. Malheureusement, ils marquaient peu. Et Ouais. là, ils veulent jouer plus haut, mais ça fait pas encore, ça correspond pas au style de joueur en défense en fait. Après, Ouais, ils ont le je même pense. problème que Barcelone aussi. Ouais. Ils ont pas de gardien. Bah écoute, Bah, Reina, ça tu va mets encore. Reina à Barcelone, je suis déjà beaucoup plus content parce que c'est pas lui qui fait un râteau à la 87e minute, histoire de Ah, mais coûter tu un mets petit. n'importe quel gardien dans ce cas-là. Ah oui, non, mais n'importe quel gardien sera meilleur que Valdez, ça je le Pas dirais, je le Pinto. redirai. Mais on, Mais il a un charme, Pinto. Valdez, donc mais on en je l'aime reparlera. bien, moi. On en reparlera lors de la Liga. Mais un joueur qui m'a bien plu à Liverpool, c'est Allen. Ouais. Il est vraiment, vraiment bon en fait. Il fait penser à Gerrard à ses départs. Il est plus jeune. Il arrive à se débarrasser des joueurs assez facilement. Il a une certaine aisance technique, une bonne vision du jeu. Et pour moi, c'est le meilleur joueur de Liverpool. Parce que Ouais. Suarez n'avait pas montré grand-chose lors de ce match-là. Et mine de rien, lorsque je crois que c'est toi, Samy, qui avait dit que dans les duels aériens, Mertesacker avait été, non, c'est Momo qui Non, c'est Momo, ouais. Mertesacker a été bon. Bah, faut dire que au final, là, ils avaient pas un grand joueur de tête dans les duels aériens. Ils avaient Sterling, Suarez à prendre, donc c'était pas et Borini. Donc c'est pas les perdreaux de l'année niveau centre en fait, hein. Ouais, Non, mais je le surtout, sens un peu plus à l'aise, Mertesacker, quand mais je même. comprends pas le choix. On fait partir Carroll alors que dans le jeu, on voit qu'ils veulent souvent jouer en centre. Ils font des centres. Mais il n'y a aucune personne pour prendre de la Y a tête. personne pour la tête, Donc malheureusement. pourquoi faire partir Carroll si tu veux jouer comme ça? Mais le pire, c'est que vraiment, ils ont un jeu assez spécial. C'est-à-dire que de la défense jusqu'au milieu, ils jouent en passe courte, etc. Ils arrivent sur les côtés et ils oublient totalement le jeu court pour balancer des longs ballons dans la surface. Alors Ouais. que je pense qu'il manque justement ce petit lien en attaque pour Liverpool. Surtout que il a été énorme avec West Ham, hein, Carroll. Ouais, non, Il a pris, ouais, mais il s'est blessé. il a tout pris de la tête. C'était énorme. Donc je pense qu'ils auraient peut-être pas dû faire. Surtout qu'il y a personne en. Ils ont aucun remplaçant pour l'attaque. Non, C'est, ils ont quasiment rien en attaque. Ils ont énormément de milieux défensifs, mais ils ont personne en attaque. Et là, bon, c'est vrai que c'est assez bizarre d'avoir laissé partir Carroll, le prêter. Enfin, je comprends pas le prêt de Carroll. C'est vraiment une énigme. Peut-être une question de masse salariale, je ne sais pas. Effectivement, ça fait quelques années aussi que Liverpool se qualifie pas en Champions League. Ça doit commencer à peser sur le budget en fait. Ouais, et surtout l'absence de Lucas, Ah, qui est oui, ça. revenu, s'est reblessé directement. Parce que par contre, Lucas, c'était super bon en milieu défensif. Ah, c'était quand même assez extraordinaire en milieu défensif, Lucas. On avait un vrai joueur. Bah, je pense que si Liverpool peut avoir Lucas plus Allen plus Gerrard Enfin, au milieu, c'est super bon. Hein. ça sera extrêmement bon. Parce que Allen, il perd aucun ballon. Lucas, il est énorme dans les interceptions. Et Gerrard, voilà, c'est Gerrard. Gerrard, il a toujours cette qualité de passe. On l'a encore vu lors de longues transversales. C'est vraiment un excellent joueur. Par contre, on va passer peut-être à un autre match enfin aux autres plutôt résultats de Première League et on va pouvoir parler un peu de Manchester United. Ah oui. Manchester United qui a quand même qui peut dire merci à son nouveau transfert
Van Persie qui arrive. Van Persie, il a fait un gros match malgré le penalty, il a pas une karaté. Ouais. Mais il a été. Les buts, ils sont pas non plus impressionnants. Il a été là où il fallait, quoi. Non, mais c'était vraiment le boulot. Enfin, il a fait le boulot en fait. Mine de rien, c'était contre un promu qui avait déjà mis en danger lors de la. Il me semble que c'était la première journée Manchester City. Donc c'était pas le match mine de rien, c'était pas le match le plus facile. Mais moi, Manchester a fait le boulot, toujours un peu dans le fameux Fergie Time. Par contre, je demande vraiment à voir l'association Rooney et Van Persie parce qu'on les a vus qu'une vingtaine de minutes. Et mine de rien, c'est vraiment quelque chose qui, si ça prend, peut être vraiment détonnant. Et si ça prend pas, peut être extrêmement décevant parce que à eux deux, c'est plus de 50 buts l'an dernier en championnat. Et, mais ça fonctionne pas comme ça. Hein. Non, ça fonctionne pas. Ça pourrait. Parce que Rooney, il joue en 9,5 en soutien d'attaquant. Et à cette place-là, normalement, il met Kagawa maintenant. Ouais, il met Kagawa plus en 10, même pas en 9,5 quoi. Ouais, en 10, 9,5, mais alors. Et là, on a vu même Kagawa qui était moins à l'aise lors de ce match parce qu'il devait jouer un peu plus haut. Et du coup, il pouvait pas vraiment jouer entre les lignes comme il aime le faire en fait, et être toujours disponible autour de la balle et redescendre bien bas. Là, il était vraiment bien plus haut et du coup, on l'a senti quand même moins à l'aise dans le jeu, Kagawa. Donc c'est vrai qu'il va falloir placer de façon intelligente tous les joueurs, sachant qu'il y en a un peu pléthore. Il y a quand même du Ashley Young à placer. Il y a du Chicharito, il y a du Nani, il y a du Valencia, il y a Welbeck qui était titulaire là aussi. On lui place peut-être d'Ashley Young. C'est un choix encore une fois discutable vu le match de Welbeck. Enfin, c'est pas la personne la plus à l'aise balle au pied et c'est pas la personne la plus à même de centrer. Donc j'ai pas très bien compris le. Certains ne feront pas le même choix sur FIFA, je pense. Ah oui, mais bon, sur FIFA, c'est la vitesse qui joue. Là, on a vraiment. Sur la notion de collectif, vraiment, c'était différent, quoi. Enfin, j'ai pas compris les choix de Ferguson. Et on peut aussi parler de la défense du United. La pseudo-défense de United, il y avait Carrick lors des 2 premières journées qui était en défense centrale. Là, il a été remis à son vrai poste au milieu de terrain. Il avait l'air complètement paumé. Sachant tout le temps, hein. La première fois. Ouais, mais il avait fait tout. Mais c'était assez bizarre parce qu'il a fait toute la préparation, les matchs amicaux, et les 2 premières journées, ils avaient fait en défense centrale. Donc, le gars, on lui avait plutôt dit que voilà, ça allait être cette place, son poste pour tout le championnat en fait. Et mine de rien, on a rappelé à l'aide Ferdinand qui était sur une jambe pour épauler Vidic qui est maintenant squelettique et qui ressemble vraiment plus à Vidic comme il l'était avant. Enfin, avant Vidic, c'était peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais c'était l'un des plus physiques au moins. Quoi. Il avait ça pour lui et maintenant il a même plus ça pour lui. Quoi. Enfin, depuis sa blessure, il est devenu l'ombre de lui-même, clairement. Ouais, il lui faut du temps, je pense. C'est un peu la même chose pour Ferdinand. Il était souvent blessé l'an dernier. Il faut du temps et je pense que ça va aller. Ferdinand, c'est pas la même chose. Ça fait clairement 1 an et demi, 2 ans. Pour moi, il est cramé, Ferdinand. C'est fini. Oh, non, je dirais pas ça. Ferdinand, il a toujours. Non, parce que Ferdinand, ça a toujours été un vrai défenseur, quelqu'un qui a quand même une science de l'interception, une science du placement. Il était moins physique que Vidic. Il avait des avantages que l'on n'acquiert pas avec le travail physique, mais qu'on acquiert avec. C'est la vision du jeu, clairement. Ouais, il compense. Voilà, tu sais, il y a plein de défenseurs comme ça. C'est pour ça qu'il y avait certains défenseurs, comme tu vois Maldini, qui pouvaient rester jouer jusqu'à plus de 35 ans. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils avaient une certaine facilité à compenser leur carence physique. Or, Vidic n'a pas ça. Vidic, lui, c'était vraiment le défenseur de première ligue, le rock. Le duel, il est fort sur le duel, il est un peu comme Skrtel. Voilà. Mais malheureusement, là, il a vraiment plus rien. Il a fondu, quoi. Il a dû perdre au moins 10 kilos de muscles. Parce que maintenant, il se fait bouger par le moindre attaquant un peu musclé. Hein, l'attaquant là de Lambert. Le pseudo, une sorte d'Andy Carroll du pauvre. Non mais c'est ça, hein, c'est gros attaquant, bien carré, qui joue en première chip, qui n'hésite pas à donner des coups d'épaule, etc. Ben Vidic, il tient plus la comparaison. Enfin,
Et la preuve, c'est son magnifique CSC qu'il avait fait contre Fulham. Alors, c'était le geste le plus technique qu'il ait jamais fait de sa vie. Une aile de pigeon, enfin, bon, c'était vraiment pas extraordinaire. Donc, dans le jeu, Manchester, on peut dire qu'il y a quand même des progrès comparé à l'an dernier grâce à Kagawa. Mais ils sont prenables, hein. Mais ils sont largement prenables parce il manque, je sais pas, cette espèce de bloc défensif. Le travail entre les deux centraux et les deux milieux. Bah, il y a un problème à la relance, hein. Ouais, ben, à la Ils relance. voulaient Modric aussi. Ils auraient eu besoin de Modric, hein, parce que honnêtement, il y a un... C'est vrai que Modric aurait été plus utile ici qu'au Real. Bon. Mhm. Scholes, il a fait une bonne entrée aussi, je trouve. Bah, et dès qu'il est rentré, ça allait un peu mieux pour Manchester. Ouais. C'est peut-être ça qui manquait en fait. Le milieu relayeur là, c'était Cleverley, je crois. Il était pas Ça génial. fait quelques années que Sir Alex le garde en réserve, ce Cleverley, en disant que ça va être le futur milieu relayeur de l'équipe d'Angleterre. Enfin, pour lui, c'est vraiment son grand espoir. Mais je pense que je l'ai vu jouer de temps en temps et je pense qu'il manque encore de confiance, ce joueur. Parce que physiquement, bon voilà, il a ce qu'il faut. Il a quand même une belle frappe, parce que j'avais vu tenter une belle frappe contre Fulham. Donc, mais on sent qu'il est encore sur la réserve, comme s'il se contentait de faire ce qu'on lui demande de faire, et pas plus, pas moins. Tu vois, c'est les Ouais, mais petits matchs où il est vraiment titulaire, etc. Je pense que il faudra encore une petite dizaine de matchs pour que le gamin se révèle vraiment. Quoi, tu vois. Ah, Mais mais il est l'année discipliné. passée- Il est, Il avait il est fait ce très que- discipliné. Hein, enfin, Il fait ce que le coach lui demande, Ouais, contrairement voilà. à certains joueurs du PSG. Lui, il joue simple et voilà, il fait son boulot. c'est ça. il a été blessé l'année passée un petit moment, donc peut-être c'est à cause de ça, parce qu'il avait l'année passée aussi, il nous l'a mis titulaire au début de l'année. Et Ouais, puis il s'est blessé assez longuement. oui, mais effectivement, il a été blessé. Et donc là, c'est vraiment la première année où il va vraiment pouvoir s'imposer. Et c'est pas pour rien, c'est justement à cause de son absence et de sa blessure que Scholes avait été rappelé au mercato hivernal par Sir Alex, parce qu'il avait vraiment vu qu'il y avait un manque à ce poste-là, en fait. Donc, pour tout ce qui est Première Ligue, je pense qu'on a fait le tour avec le 4-2 de mercredi de Chelsea, avec Chelsea qui a encore brillé avec ses nouvelles recrues et un magnifique hasard. Mais je pense que on parlera plus de Chelsea lorsqu'ils feront leur prochain match lors de la prochaine journée. Ouais. Mhm. Et Ouais, ça, parce que Chelsea doit affronter le Queen's Park Rangers lors de la prochaine journée, ça nous permettra de faire un petit tour aussi du côté de Queen's Park avec il y a Arsenal Southampton aussi qui est prévu, un Manchester United Wigan et un Sunderland Liverpool en fait niveau gros match et un beau Everton Newcastle aussi. ah, ça c'est beau. Avec un magnifique but de Ben Arfa qui a pu marquer Ben Arfa là. Euh, contre Aston Villa. Aston Villa. Aston Ouais. Villa. Magnifique frappe dans la lucarne. Du droit en plus. Du droit, ouais. Je sais pas d'où il sort ça, mais bon, Voilà. il le fait. Et il a un certain toupet lorsqu'il joue en première ligue et c'est vraiment plaisant en fait. Il est pas en équipe de France là, sur la dernière liste. Il me semble pas, non. Non, non. Après, je pense les choix de la dernière liste sont assez bizarres. Ouais, Non, c'est tout à fait logique, je pense. on en parlera lors des. Parce qu'il va y avoir une trêve internationale, donc on fera une émission spéciale pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Dès que ce sera possible en fait. Ok. Bon, on va pouvoir passer un peu sur la Ligue 1 rapidement. Bon, on a vu quelques beaux matchs, dont un Lille PSG assez bizarre, ma foi. Donc je sais pas à mon avis, vous avez vu le match. Ouais. Vous avez des joueurs que vous voulez mettre en avant côté parisien? Ouais. Un, sûrement. Ouais, Verratti. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non. Non, Pastore. Ibrahimovic. Pastore. Ibrahimovic. On va parler d'Ibrahimovic, je pense, de Ouais. Pastore et de Verratti. Ouais. Non, moi Ah. j'ai Menez aussi. Ah oui, bon, Menez. ça oui, on va pouvoir en Mais parler dans l'autre sens. dans le sens. Oui, bref. Bah, Ibrahimovic, ben, honnêtement, qui a fait exactement ce pourquoi il était venu. Enfin, ce pourquoi il a été transféré au PSG, quoi. Il a marqué. Il a porté l'attaque parisienne sur ses épaules pendant tout le match. Enfin, tout reposait sur lui, clairement. De toute façon, tous les ballons quasiment passés par lui. Il était à la fois 9 et 10. Donc c'est vraiment un joueur hors norme. Hein. Enfin, ça, Qui on a- perd pas beaucoup de ballons. Hein. Ouais. Et mine de rien, qui court peu, mais qui court efficacement. Enfin, il y avait la stat de ses courses. Il avait fait 4,4 km en première mi-temps. Un C'est le truc joueur qui court le moins. qui était pas énorme. Mais lorsqu'il a le ballon, il fait des courses utiles. Enfin, voilà, c'est ce qu'on attend de ce genre de joueur. Il est intelligent. Il sait qu'il n'est pas encore vraiment à 100%.
mais il arrive quand même à être efficace d'entrée avec une vraie concentration. Enfin, Et les 2 buts qu'il met, ils sont très très difficiles à ouais, mettre, je trouve. mine de rien, oui, parce que la sortie de Landreau sur le Ouais, Landreau sort bien. Hein. il passe vraiment pas loin de l'exploit, Landreau, quand même. Après, niveau parisien, niveau fond de jeu, clairement, si Ibrahimovic avait été blessé, c'était vraiment très très pauvre, hein, clairement. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait des jolies sorties de balles quand ils étaient pressés à 1-2 touches de balle. Ouais, lorsqu'ils y arrivaient, oui, enfin, c'était pas si C'était- souvent que ça, parce que mine de rien, j'ai quand même senti à Lille qu'il manquait quand même Balmont. Mhm. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il joue pas. Donc, Bah, parce que 120 minutes dans les jambes ouais. mercredi. Et que s'il y a bien quelque chose qui est typique de Lille, c'est la préparation foncière qui est énorme en fait. Et du coup, Ouais, ce que Kalou avait dit, je crois. et c'est pas compliqué, c'est pas pour rien qu'en général Lille, le début de championnat, c'est vraiment pas ça. Ouais, ils Et finissent, en fin de championnat, ils finissent comme un boulet de canon. C'est parce que la préparation foncière est extrêmement lourde. Donc du coup, Balmont, ben, pas titulaire. On a dû avoir un Pedretti, alors ça n'a pas du tout le même impact physique au niveau de la récupération de balles. Ils ont dû jouer avec Martin en ailier, donc c'est pas du tout son poste. Enfin, j'aurais bien aimé voir ce match avec Lille sans les 120 minutes dans les jambes, parce qu'on aurait pu voir un match complètement différent. Bah, Et Kalou aurait été titulaire, donc Martin serait passé en milieu récupérateur, en milieu voilà, relayeur. on aurait pu voir un milieu Martin, Balmont, Mavouba qui aurait pu être bien Et intéressant. Debuchy, j'ai pas compris pourquoi il Il est jouait pas. encore, encore un il est peu blessé. blessé, non? Ouais. Ouais. D'accord. Donc ouais, Dean qui fait plutôt bien le boulot pour un petit jeune. Franchement, il a une bonne qualité de centre. Chose Très qui, rapide. chose qui est assez rare pour la Ligue 1, avoir des latéraux qui savent centrer, ça a quand même un certain intérêt. Et puis sinon, enfin, Bah, il avait été bon hein, contre Copenhague. il avait été très bon. Et sinon, Nolan Roux qui est juste, qui est juste Une escroquerie. vraiment une escroquerie sans nom. Enfin, on attend d'un neuf vraiment qui puisse claquer. Il est ni rapide, ni bon finalement dans le domaine aérien. Euh, Demelo le surpasse dans tous les secteurs en fait. Il est bien plus généreux dans l'effort. Et il est vraiment nonchalant Roux. C'est quelque chose de. Individuel aussi. Hein. Et ouais, voilà. Il frappe beaucoup alors qu'il a des possibilités de passe. Alors qu'à Lille, vraiment, ça correspond pas du tout au jeu de Lille où on va Philosophie de jeu, chercher ouais. à jouer à une touche de balle, à jouer très collectif. Et là, non. Après, malheureusement, j'aurais bien aimé voir aussi, comment s'appelle-t-il, le petit transfuge Mendes. J'aurais bien aimé le Mhm. voir avec un peu plus de, de, de matchs dans les jambes, en fait, avec Lille, Mm. qui soit fondu un peu plus dans le collectif. C'est vraiment enfin, en tout cas, ça a Je suis l'air pas d'être. convaincu, moi. Bah, pour moi, ça a l'air d'être un joueur intéressant pour Lille. C'est le petit ailier qui va percuter, qui a l'air assez rapide, qui dribble. Ça me fait penser un peu à l'époque où on avait Gervinho. Mm. Ça se fondait bien dans le collectif, donc je me dis pourquoi pas. Et puis s'il le voulait absolument, je dis que c'est peut-être pas pour rien. Moi, j'ai bien aimé aussi Payet. Ouais. On a l'impression que depuis qu'Hazard est parti, ben, il prend ses responsabilités, il tente des choses, il accélère et ça Même fait du si bien au jeu de ça Lille. passe pas à chaque fois. Avec Hazard, faut pas oublier que ça passait pas non plus à chaque fois. Enfin, mais lorsque ça passe, c'est vrai que c'est beau. Techniquement, c'est propre en ce moment. Donc, mis à part, ouais, il s'est pas laissé décourager par son penalty raté à Ou- Copenhague. Ouais, mais il veut en faire trop. Il veut en faire trop. Il veut montrer qu'il veut essayer de faire comme s'il était aussi bon qu'Hazard. Il veut en faire trop par moment. C'est Ah, un peu. le Belge intervient. Non, non, il en fait un peu trop parfois. On Ah, sent quand même, hein. Non, mais effectivement, peut-être qu'il veut trop en faire, peut-être. Mais je préfère ce genre de joueur qui va chercher à peut-être en faire un peu trop, mais qui, dans allez, 70% des cas, va bien faire et va jouer quand même assez collectif, mine de rien, parce qu'il combine bien avec Digne, non, que c'est vrai. Nolan Roux, qui lorsqu'on lui donne un ballon, le perd bêtement, soit en tentant une frappe de 30 mètres. Tout le monde n'est pas Gignac, clairement. Ouais. Clairement, enfin. Bon, ça permet justement de glisser vers le Style haut du vaste. tableau. Non, Ouais. oui, le haut Ouais. du tableau, hein, c'est bizarre de dire ça, le haut du tableau du championnat de France, Marseille. Marseille qui, je sais pas, étrangement se réveille totalement, mais et pas que par les résultats en fait, même dans le jeu, il y a vraiment des progrès assez intéressants. Les frères Ayou, même si il semblerait qu'il y ait des tensions dans les vestiaires entre les frères Ayou et tout le reste, eh ben voilà, il y a ce jeu un peu collectif, on va essayer de se dépasser. Enfin,
je pense qu'on les a tellement donnés perdants qu'ils se lâchent totalement sur le terrain et que finalement, il y avait pas. Enfin, ils sont pas si mauvais sur le papier, les joueurs marseillais. Hein. Chérou, c'est pas quelque chose de mauvais. Enfin, ils ont quand même Nkoulou, ils ont quand même Mandanda. La recrue aussi, Abdallah, c'est un super joueur. Il joue à Sedan, latéral Ouais. droit, et il est très technique. Donc Mhm. je pense que ça va faire du bien à Marseille. Non, mais c'est quelque chose d'assez intéressant pour Marseille. On a vu. Bon, ils sont bien revenus, on a une belle réaction. Enfin, Ouais. Rennes avait quand même égalisé. Et puis ils ont poussé quand même pour aller gagner. Enfin, ils ont peut-être un peu plus de mental qu'ils n'en avaient l'année dernière. Bon, faut dire que l'année dernière, avec leur série de. Je crois que c'était 11 matchs sans victoire, ça avait dû leur mettre un petit coup au moral, je pense. Un Ouais. petit, hein. Mais là, cette année, ben, statistiquement parlant, ils ont 75% de chances d'être sur le podium avec 4 victoires d'affilée lors des 4 premiers matchs. Bon, Surtout avec Barton qui va arriver, donc mais à la ça, récupération, ça va être énorme à la récupération. mine de rien, au-delà Qui de prend pas de rouge. ouais, au-delà de... Mais Mais non, il en prend, c'est pas vrai ça, il en prend quasi. c'est justement un mythe, ce truc-là. Quand tu Ah, mais vois... quand il en prend un, il prend il- 3 matchs de suspension. on- Ah Donc, bah ouais, mais autant Ouais, bien le prendre, quoi. oui. Il en prend tellement rarement qu'autant bien le prendre, Voilà. quoi. Quand il en prend un, c'est pour 12 matchs. Là. Que là, il y avait 12 matchs de suspension en Angleterre. Bon, par contre, comme il avait ces 12 matchs de suspension, le garçon n'a pas pensé à s'entraîner. Donc, il est hors de forme. Et il lui faut un mois de préparation pour être prêt à jouer. Bah ça va, c'est ça compte dommage avec qu'il. les 10 matchs de suspension. Un mois. Ouais. Du coup, il Et va rater le Classico, c'est ça? bah peut-être pas, parce que le Classico c'est début octobre, donc s'il lui faut un mois, s'il s'entraîne bien pendant un mois, il peut venir taquiner les chevilles de Zlatan. Ouais, Non, c'est il ça qu'il pourra peut pas voir. parce qu'il lui reste quasi 10 matchs. Mais Ça va moi, ces matchs de suspension, c'est pas en Europe, hein, c'est juste en Angleterre. Non, non, ils peuvent, je pense que Ça s'applique à la France. c'est toute Mais si- l'Europe. Ouais. Ah, ça m'étonne ça quand même. Je suis pas Et sûr, si. hein, mais je Non, non, pense que j'ai lu non, il que me c'était 10 semble pas. matchs. Hein. Il me semble que si c'était en Ligue des Champions, je sais pas quoi. Non, 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 ça s'applique pas en France, c'est pas. Non, non, parce que la FA peut demander à la Ligue française, Ah oui, peut-être. ils peuvent demander, mais comme il est en prêt et qu'après il est censé retourner à Queens Park. Ce serait un peu bizarre de demander ça, tu vois. Il peut très bien, il repurgera ses 10 matchs en Angleterre, tu vois, quand il retournera en Angleterre. En tout cas, c'est ce qui me semble être le plus logique. Hein. Mais en tout cas, j'aimerais bien le voir taquiner les chevilles de Zlatan. Hein. Parce que là, Zlatan n'a pas eu le droit à Balmont, déjà, bon, c'est un peu dommage. Il a eu Shedju. Shedju qui a demandé son maillot à la fin, donc Ah, un certain respect. mais le Shedju sur le corner, quand il prend la balle sur Zlatan, on voit quand même l'étonnement de Zlatan. Enfin, et puis, Ah, c'est Sako qui lâche son marquage aussi. ouais, je sais bien, mais Zlatan, quand même, il a été un peu étonné de la détente, hein, tu vois. Même, il avait quand même un bon client, parce que Shedju, c'est pas n'importe quoi. Hein, enfin, Ouais, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et en parlant de Shedju, ils ont fait un gros coup, Lille, en réussissant à le garder. ouais, Parce qu'il a annoncé Naples et tout. Et c'est un super défenseur. Hein. Et franchement, c'est super bien pour Lille. Parce qu'avec Bachar Rosenal, ça aurait été autre chose. Hein. Non, mais Bacha Shedju, c'est quand même mieux. Bon, Bacha, là, il est un peu sur une jambe aussi, parce qu'il est revenu exprès, parce que Rosenal, c'était une catastrophe, clairement. Ah, mais Mais ils vont- Rosenal, c'est une sorte de Mertesacker en Ligue 1. Il est marrant. Hein. Ah, oui, il est très drôle, quoi. Les cours de placement, il a pas été. Quoi. Non, non, il a pas été. Mais Lille est sur un jeune de Valenciennes, non? Un défenseur de 25 ans, j'avais vu. Ah, il se pourrait, il se pourrait. Non, non, là, j'ai pas entendu ces rumeurs, mais... Et il prête Rodelin à Valenciennes et il. Ah oui, on est une sorte d'échange de bons procédés. Ouais. Bon. Pas sûr que Pour c'est un en bon revenir au procédé. match, j'ai Ouais. beaucoup aimé Alessandrini. Il a fait une belle percée avant Ouais, de glisser après. oui. Ouais, on sent que la passe n'est pas totalement volontaire quand même. Hein. Ah, il la rate un peu. Ouais, le Ouais. ballon saute un peu. Ouais, le ballon saute un peu, il la touche un peu du mollet, enfin bon. Mais c'est vrai c'est un bon petit dynamiteur en fait. Ouais, il sort d'une grosse année avec le Clermont Foot Auvergne. Donc Ouais. voilà, il est en confiance et il joue à son meilleur niveau, j'ai l'impression. D'ailleurs, une petite parenthèse, Clermont Foot Auvergne qui fait un début catastrophique. Ah ouais, on va pas en parler. Ouais, beaucoup de défaites. Du coup, si vous avez quelque chose à rajouter sur la Ligue 1, on peut vite. Ah oui, Gignac, vite fait. Gignac qui Extraordinaire. fait un super début de saison et j'ai l'impression que la présence d'Elibop, bah, ça lui redonne confiance en lui, ça l'aide. Et vraiment, il prend ses responsabilités. Hein, Ah, mais je pense clairement aussi que il a commencé par un ou deux buts un peu chanceux. Et mine de rien, ça l'a mis en confiance. Tu vois. C'est tout l'inverse de Giroud. Parce que là, les autres années, bon, il était pas en confiance, il avait pas commencé comme ça, il était sur la réserve et il cherchait vraiment à marquer absolument.
Et du coup, bon, c'était des frappes forcées. J'ai peur que Giroud fasse comme ça, quoi. Il a à peu près ce genre de schéma. Et il va avoir le but en tête, le but en tête, but en tête, oublier ses coéquipiers. Enfin, vraiment un cercle vicieux. Donc, mais là, Gignac fait un très très bon début de championnat. Donc, et une frappe extraordinaire, quoi. Enfin, Et aussi Montpellier, donc le champion en titre, qui a fait le boulot avec un très bon Belanda et un bon Cabella. ouais, bah, il a pris le risque, Gérard, de mettre à la fois Belanda et Cabella sur le terrain. Donc, jouer avec 2-10 et c'était payant. Enfin, comme à une grande époque rennaise. Nantaise plutôt. Nantaise. Ouais. Mm. On va glisser rapidement sur la Liga. Hein. La Liga où il y a encore une fois les deux équipes qui sont censées survoler le championnat. Mais finalement, le Real avait eu un début de championnat un peu difficile en perdant à domicile contre Valence, il me semble. Ou en faisant match nul, je sais plus, j'ai un petit doute. Je pense que c'est match nul et ils perdent contre Retafe. Ah oui, voilà, c'est ça. Ils font match nul contre Valence à domicile 1-1. Et après, ils perdent contre Retafe 2-1. Et là, Et t'as fait avec un joueur marocain, Barada, qui était courtisé par le Real Madrid. Et qui a marqué un but et réalisé une passe décisive aussi. N'oublions pas que le Real Madrid courtise à peu près de la terre entière, une sorte de PSG espagnol. Ah, il courtise pas Valdés. C'est bien le seul. 3-0, victoire 3-0 contre Grenade. Donc le Real qui se remet un peu dans le rang. Et Barcelone qui, contrairement au Real, gagne à domicile contre Valence 1-0 avec un but d'Adriano. Adriano, une frappe extraordinaire de 30 mètres, enfin un truc de fou. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment il l'a mise, mais ça fait du bien un peu à Barcelone. Barcelone qui a pas vraiment changé de style de jeu avec Villanova. Enfin, on reste toujours dans la même optique. Les petites passes, la possession, Messi qui fait ce qu'il veut. Enfin, grosso modo, c'est toujours la même équipe. Et toujours Xavi, Iniesta qui survole le milieu. Ouais, j'ai noté un Piqué qui monte beaucoup plus qu'avant. Il y a plus de liberté. Ouais, voilà, donc moi je trouve que c'est pas terrible ça. Oh, mais je pense que s'il leur laisse plus de liberté, c'est pas plus mal par moment. Hein. Et mine de rien. Bah, pas vraiment, puisqu'on le voit sur le Classico, il monte et contre-attaque. Cristiano Ronaldo le prend de vitesse et. Exactement. Là, le problème du Classico, je pense qu'il se situe même pas là-dessus, quoi. C'est Valdés, hein, le problème du Classico. Hein. Non, bah quand même, Si. c'est quand même la défense qui monte beaucoup. Et Mascherano fait une erreur énorme. Piqué fait encore une énorme erreur. Donc Valdés, après, il fait encore une erreur, mais c'est pas vraiment de sa faute s'il y a l'occasion de but. Je suis pas sûr. Il frappe dessus, il arrête rien, quoi. C'est vrai, ça aussi, oui, oui. Je suis pas sûr qu'à 3-1, le Real entame la rencontre en disant qu'ils peuvent encore gagner, quoi. C'est vraiment dans cette optique-là que je dis qu'ils le donnent, quoi. Ah oui, oui, oui. Après, là, 3-2, le but de Di Maria, pour moi, il change tout dans les têtes des Madrilènes. Parce qu'à 3-1, Barcelone, ils peuvent aller au Real Madrid et pas chercher autre chose que faire de la passe à 10, hein, clairement. Là, à 3-2, le zigoto, là. Non, mais franchement, non, mais il faut savoir que. C'est suicidaire, quoi. Enfin... Valdés a sûrement soulevé la coupe avec les Madrilènes. Hein. Il y a peut-être son nom qui va être gravé dessus, clairement. Et dire que c'était Pinto qui était prévu, hein, parce que c'est lui qui avait fait la coupe. Et donc il s'était qualifié grâce à la coupe. Pour ces petits matchs, etc., enfin, ces petits trophées, entre guillemets, c'est normalement Pinto. Bon, vu le boulot qu'avait eu à faire Valdés, Pinto n'aurait pas fait pire. Clairement, au match aller, il pouvait rien sur la tête de Ronaldo, et après, il y avait rien. Mais absolument rien. Au match aller, le Real s'était fait marcher dessus. Hein. Et il aurait peut-être pas fait cette bourde. Enfin bon, quoique avec Pinto, on n'est pas à l'abri de la moindre chose. Il est capable de se faire exclure en étant sur le banc lors d'un Classico. Donc bon. Mais par contre, côté Real, il faut noter Ozil, énorme, et Kadira aussi. Ouais. Bah, le milieu de terrain du Real est quand même en gros progrès. Même Ozil n'est pas au top encore. Mais Ozil est déjà super bon. Ouais, mais il est pas au top, je pense. Non, pas encore, pas à fond. Il peut faire mieux, il peut faire mieux. Ouais. Et puis on va essayer de. Et Benzema qui a pris un peu la grosse tête, j'ai l'impression, on le voit plus à l'entraînement, il doit plus beaucoup travailler, je pense. Voilà pourquoi. Non, mais à l'entraînement, il semblerait que la préparation de Benzema soit différente des autres. Ouais. Pas la même préparation physique, qu'il n'ait pas été prêt en même temps que tous les autres. Donc, et puis en plus, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait que cette année, il allait préférer Higuaín à Benzema. Donc ça, libre à lui. Higuaín, je l'ai pas trouvé terrible non plus. Higuaín, j'ai jamais trouvé extraordinaire. Higuaín,
c'est un bon attaquant contre Étafé, par exemple. Hein. Mais il faut savoir qu'Higuain il rate beaucoup d'occasions. Hein. Il- Oh là là, c'est. Ah oui. Non, mais bon, je comprends pas comment on peut préférer Higuain à Benzema, clairement. Ça n'a pas du tout la même Ah, aisance. mais on voit pas les entraînements. Ça se peut, à l'entraînement, Benzema Ouais, fait aucun je- effort et Ouais, là, mais- c'est pour partout. j'en ai rien à faire. Hein, non, mais clairement, Mais t'es- Benzema, c'est pas un vrai neuf. Benzema, il est capable de garder la balle, il est capable de te la donner. Enfin, Higuain, il est très loin de ça. Il est capable de frapper au but. Point. Oui, mais Quoi. Enfin, Benzema, il joue toujours il veut toujours revenir au milieu du terrain. Il va chercher la balle un peu trop loin, sûrement pour Mourinho. Mourinho veut un vrai neuf, oui, ben, dans ce cas-là, si Mourinho voulait un vrai neuf, je pense. même Higuain, on est très loin d'un vrai neuf, parce qu'un vrai neuf, ça cadre, ça marque, c'est super efficace. Ouais, mais un vrai bon neuf. Ah, ben, un Ouais, vrai il peut faire neuf, jouer Ronaldo. dans Ronaldo aussi qui a fait une déclaration assez sympa. voilà, c'est ça. Ouais. Donc il a dit qu'il était triste pour cause professionnelle. Le club savait pourquoi, mais il voulait pas donner de détails. Donc il a pas célébré ses 2 buts. On sait pas trop pourquoi, mais Mais en plus, on l'avait déjà vu un peu boudeur lors de la cérémonie pour le trophée du meilleur joueur européen de l'année. De l'UFA. Ouais. ouais, c'était logique ça un peu. Ouais, mais il était vraiment boudeur, quoi. Enfin, c'était Bah. aucun fair play, je ne serre pas la main. Enfin, voilà. Enfin, la totale Ronaldo, la totale. Je suis vraiment un joueur exemplaire. Enfin, clairement. Mais après, faut savoir, il pourrait mériter d'avoir le trophée, mais Iniesta le mérite clairement pour toute sa carrière aussi. Oui, enfin, il le mérite aussi. Rien que pour la dernière année. Hein. Pour la dernière c'est vrai. année, il le mérite pour l'Euro, il le mérite pour voilà, clairement, il y a rien à y a rien à redire. Enfin, je comprendrais pas. C'est pas un scandale. Hein. Enfin, Non, non, De toute c'est loin façon, d'un. si c'est pas lui, c'est là, pas- tu me dis que tu mets Gignac. Ah, je commence à voir une escroquerie. Ouais, non, c'est pas comme le Ballon d'Or 2011 ou 2010 quand c'est Messi qui l'a et que c'est devrait être Schneider. Non, 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 ça, moi, je croyais que tu allais parler du Ballon d'Or pour Cannavaro. Là, on était vraiment aussi dans l'escroquerie. Tu Ou vois. alors Ouais, Nedved. c'était Buffon qui le méritait en 2000. Voilà. Nedved aussi, non? Non, Nedved, Ah, bon. Nedved, c'était une année creuse. Nedved, il y avait rien. Nedved. Owen aussi. Owen aussi, ça Oui, fait. mais tout ça, c'est des années creuses. Tu vois, c'est des Ah, années c'est où vrai. le football était loin de ce qu'il est maintenant. Tu vois. C'est pour ça que lorsqu'on me dit oui, Barcelone, c'est ennuyant à jouer, etc. Mais retournez aux cassettes d'il y a 20 ans, vous allez voir à quel point c'était vachement bien les matchs de Coupe d'Europe. Passionnant. Il y avait l'Ajax hein, quand même. L'Ajax, ça jouait bien. Hein. Ah oui, c'était la seule équipe. Mais l'Ajax ça a bien joué un an ou deux. Parce qu'ils ont réussi à garder leurs joueurs un an ou deux. Kluivert, Ouais. David. En fait, l'Ajax qui a gagné la Ligue des Champions, c'était la même équipe que l'équipe nationale des Pays-Bas en 1998 qui était en demi-finale de Coupe du Monde. Exactement la même. Mais joueur pour joueur, que c'était bluffant. Quoi. Ouais. En parlant de beaux jeux, on va glisser sur la Juve, non? Allez, vas-y, t'as Ah. tes petites 10 secondes sur la Juve. Hein Bah la Juve fidèle à elle-même, gros match à Udine malgré bon, la polémique sur le carton rouge. Je pense qu'il est mérité une grosse faute du gardien sur Jovinko. Ouais. Donc beau résultat à Udine 4-1 avec un Vucinic assez performant, Arturo Vidal qui met enfin un penalty qui il avait raté sur le premier match. Après un Pirlo assez exemplaire on va dire. Donc un beau match dans l'ensemble. Donc à noter aussi la victoire de Naples et de la Lazio. Donc on a en tête du classement, il y a la Juve et Naples et la Lazio avec 6 points. La première victoire de Milan qui avait perdu lors de la première journée mais qui l'a enfin marqué grâce à Pazzini, Un triplé de Pazzini. Grâce à l'arbitre aussi sur le premier penalty. On reste en Italie. Hein. Donc voilà, on a à peu près les équipes que l'on attend avec l'Inter par contre qui a perdu qui avait perdu en première journée mais qui là c'est finalement ses 3 points. Donc bon, des débuts un peu moyens pour l'Inter et le Milan AC. Et L'Inter a perdu. Hein. L'Inter a perdu, oui. Ils avaient gagné au match lors de la première journée. Ils ont Perdu contre une excellente Roma. Hein. Ouais. Avec un Totti de passe d'Es et un but d'Osvaldo. Ouais. Et malgré un but de Cassano pour l'Inter. Donc oui, Ouais. à mon avis, on a peut-être déjà pour les 3 premières places, ceux que je vois sur le podium, en fait, la Juve, Naples et la Lazio, vont être de sacrés candidats, en fait, pour moi, pour le Scudetto. Le Milan est Naples, très... Comment? Le Naples. Milan est très mal, je pense. Le Milan est très mal. Le Milan AC est très très mal, je pense. Hein. Ils vont devoir se reposer. Puis même l'entraîneur est déjà un peu
sur un siège éjectable. Mais Naples, malgré le départ de Lavezzi, je les vois bien quand même. Bizarre. Ouais, ils ont recruté. Hein. Ils ont toujours le même fond de jeu et je pense que lorsque tous les joueurs seront bien intégrés, on aura le droit à peu près la même chose. Enfin, Lavezzi qui d'ailleurs s'impose pas vraiment au PSG. Bah là, il est suspendu, donc ça va. Ouais, mais magnifique match contre Ajaccio. Enfin, on est très très loin du Lavezzi de Naples, clairement. Bon, je pense que là, on a encore une fois légèrement débordé. On n'a pas encore parlé de la Belgique. Ah, malheureusement. Et bon, tu nous feras. Il n'y a plus de temps. On n'a plus le temps. La super Jupiler League passe à la Le meilleur championnat du monde, quand même. Ça va être difficile, là. Avec le championnat portugais. Hein. Deux secondes sur l'Allemagne aussi, avec la victoire du Bayern Munich 6-1. Le carton du Bayern. Et le match nul du Borussia Dortmund. Qui est tenu en échec. Malgré un super match. Enfin, non, c'était lors de la première journée, c'était Royce qui a fait un super match pour le Borussia Dortmund. Contre Werder, ouais. Ah, sacré joueur ce Royce qu'on avait pu découvrir. Et là, c'est qui a marqué pour Dortmund? Vas-y, dites-le nom. Ouh là, tu veux nous prendre de court, c'est ça, hein? Non, mais tu es excellent en diction, donc tu peux y aller. C'est un nom bizarre en plus, c'est génial. Le Polonais. Le Polonais. Ah, Blasikowski. Blasikowski. À peu près. Blasikowski, c'est ça, oui, voilà. Oh, ça me pose pas de problème. Bon, sur ce tentative de piège orthophonique de Momo, je vous dis la semaine prochaine. Et puis à bientôt. Salut. Salut.